Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, un Zoom aujourd'hui pour évoquer l'actualité de la Syrie, de l'Irak et plus particulièrement des populations chrétiennes qui y vivent. Pour en parler, je reçois Anne-Lise Blanchard. Bonjour madame. Bonjour monsieur, merci de m'accueillir sur ce plateau. Anne-Lise Blanchard, vous êtes membre de SOS Chrétiens d'Orient, mais avant cela, vous avez été danseuse, chorégraphe, thérapeute et vous êtes également poète. De 2014 à 2019, vous avez sillonné le Proche-Orient pour aller justement à la rencontre, je le disais, de ces populations chrétiennes. Et vous nous présentez aujourd'hui cet ouvrage « Carnet de route, de l'Oronte à l'Euphrate, les marches de la résurrection » édité chez Via Romana. C'est votre carnet de voyage. Donc entre 2014 et 2019. Pour commencer cet entretien, Anne-Lise Blanchard, dites-moi. Pardonnez-moi de rectifier une petite chose. Ce carnet de route se situe entre relates des événements qui se sont déroulés en 2017 et 2018. D'accord. Alors je fais des retours en arrière, bien entendu, mais c'est le carnet de route 2017-2018 pour ce qui s'est passé entre 2014 et 2016, j'en fais référence, j'en fais mention dans Le soleil s'est réfugié dans les cailloux. D'accord. Alors j'aimerais qu'on évoque un événement avec vous, Anne-Lise Blanchard, qui est un petit peu passé à la trappe à cause du confinement. C'est la libération le 26 mars dernier de 3 Français et un Irakien, tous membres de SOS Chrétiens d'Orient, qui avaient été capturés. Collaborateurs. Voilà, aux collaborateurs. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passé cet enlèvement, comment s'est passée leur captivité, leur libération? La captivité, je ne saurais pas trop vous en dire. L'enlèvement, je peux en dire quelques mots, vu que je les avais quittés deux jours auparavant, puisque je me trouve en Syrie. Et 2 d'entre eux sont partis de Syrie pour rejoindre les 2 autres membres à Bagdad. Et à la sortie de l'hôtel, ils avaient rendez-vous d'ailleurs avec le consulat à Bagdad. Et bien entendu, auparavant, ils avaient pris toutes les informations. D'ailleurs, les autorités irakiennes, si mes souvenirs sont bons, leur avaient demandé de surseoir à ce déplacement. Et par contre, le consulat leur avait signifié qu'on les attendait. Et donc, on a perdu leurs traces, 1 heure, je crois me souvenir, avant l'heure du rendez-vous. Il s'est avéré qu'ils sortaient de l'hôtel et donc... Sait-on par qui ils ont été enlevés? Pas vraiment. Ils ont été bien traités, correctement. Ils n'ont pas subi de sévices, ils ont été alimentés, on leur a fourni une literie, mais il leur a semblé quand même que c'était une espèce de milice qui n'était pas certainement connue, enfin semi-officielle sans doute. Alors, Anne-Lise Blanchard, dites-nous pourquoi vous êtes partie au Proche-Orient et dites-nous ce que vous y avez fait. Pourquoi? C'est une longue histoire, en même temps c'est assez simple. Disons que je m'intéressais au préalable aux chrétientés orientales, aux premières chrétientés, pardon, pas aux chrétientés orientales. Et je m'étais rendue en 2010 en Arménie, en 2007 ou 2008, je ne sais plus, en Cappadoce. Et donc, je comptais prolonger ces visites quand la guerre, quand Daesh a surgi, quand SOS Chrétiens d'Orient a été fondé par Charles de Meyer et Benjamin Blanchard. Et c'est tout naturellement que j'ai emboîté le pas à Benjamin Blanchard, qui se trouve être mon fils. Et je ne suis qu'une parmi d'autres mères qui ont marché dans les pas de leur fils. Alors, quelles ont été les missions que vous avez pu réaliser sur le terrain? Donc, je me rends pour la première fois en Syrie
en juillet 2014, donc au plus fort de la guerre. Et pour la première fois en Irak, le mois qui a suivi, je suis arrivée début septembre à Erbil, qui se trouvait envahi par toute une foule, la foule en détresse des chrétiens qui avaient fui Karakosh et la plaine de Ninive le 6 août. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Anne-Lise Blanchard, comment a débuté ce conflit et nous expliquer pourquoi il ne s'arrête pas en définitive? Le conflit, ils sont multiples. Vous voulez parler du conflit en Irak, en Syrie, contre l'État islamique? Contre l'État islamique, oui. Donc on peut dire l'État islamique, quoi. Absolument, puisque Al-Nusra est tout simplement la branche d'Al-Qaïda en Syrie, l'État islamique au Levant. Hein. Donc, en fait, quand on parle de... On a essayé d'en faire une lutte confessionnelle, mais en fait, c'est l'éternelle question des richesses, de l'accaparement, ouais. Des hydrocarbures, en tout cas pour ce qui est de cette région. Et là, je renvoie à l'excellent livre de Marc Fromager, Guerre, pétrole et radicalisme, qui était paru en 2017, je crois, me souvenir, chez Salvatore, et qui explique très bien les différents intérêts qui se coagulaient dans cette région. Et finalement, l'histoire confessionnelle a juste été exacerbée pour servir les intérêts des puissances. C'est une guerre civile qui a été importée depuis l'extérieur. Absolument. Et je me souviens la première fois d'ailleurs que j'ai posé les pieds en Irak, les gens, les déplacés me disaient donc que ce soit à Karakosh ou ceux qui avaient fui déjà Mossoul ou Bagdad, hein, parce que certains fuyaient depuis 10 ans déjà, hein, de Bagdad à Mossoul, de Mossoul à Karakosh, de Karakosh à Erbil. Et il me disait, mais un beau jour, un beau matin, on a vu des étrangers déambuler dans la ville, dans le quartier, dans le village. Ils sortaient des billets de leur poche, ils avaient des téléphones portables très sophistiqués. D'où venaient-ils? J'ai entendu le même son de cloche en Syrie, exactement le même. Et on nous disait aussi, mais ils ne parlaient pas, ils avaient un accent étranger. Et cela s'est trouvé confirmé en Syrie, où tout le monde, enfin que ce soit les simples civils, comme les autorités laïques ou religieuses, ont mentionné les multiples dizaines de nationalités étrangères à l'œuvre sur cette aire géographique. Est-ce qu'on peut dire que Daesh, aujourd'hui, madame, est mort? Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, on dit que militairement, Daesh est mort, mais est-ce qu'il peut revivre? Daesh n'est pas mort. Daesh n'est pas mort. Vous avez sans doute suivi l'exfiltration des combattants qui restaient soit vers la Libye, soit vers le Caucase, sans parler de ceux qui sont retranchés à Idlib, qui sont approvisionnés en armes par le voisin turc. En Irak, il y a des cellules prêtes à se réveiller. Bien sûr, et c'est la grande crainte aussi pour l'ensemble de la population irakienne. Daesh n'a fait qu'être éclaté aux quatre coins du monde. Ces soldats se sont retournés. Malgré les grandes victoires, malgré les reprises des villes, de Kobané, comme de Raqqa et des autres villes. Qu'est-ce que vous évoque ce retour des djihadistes sur le territoire français, de djihadistes de nationalité française? Les plus grandes craintes, parce que il n'y aura pas
il n'y aura pas de rémission. Ils ont été... c'est un choix idéologique. Pour eux, ils ont fait le choix de partir. Il y a un impératif plus grand que la nation, dont ils ne revendiquent d'ailleurs même plus la nationalité, d'où qu'ils viennent. Donc on peut s'attendre à une résurgence, y compris sur notre sol européen, pas seulement français. Vous parlez de cette malédiction qui pèse sur cette région, le Proche-Orient. Est-ce que vous pensez que le fanatisme islamique en est la seule cause? Honnêtement, je ne pense pas. Il peut être exacerbé, enfin, il peut y avoir une dimension qui peut être exacerbée, mais cette dimension est utilisée pour d'autres fins. Pour morceler, entre autres, en ce moment, à l'heure actuelle, ces 2 dernières décennies, morceler les États-nations, comme ça se passe ailleurs, sous d'autres formes. Et donc c'est une hydre à plusieurs têtes. Et hélas, les populations civiles sont les victimes, comme toujours. Mais ce n'est pas du tout. Même les dissensions entre sunnites et chiites, de toute façon, elles se font sur le dos des populations, là encore. Qui profite de ce conflit dans la région? Quelle question. Qui profite? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas que vous répondre. Je vois que le Liban est en train aussi de courir dans un abîme. L'Irak ne se relève pas vraiment. Se rajoute la crise du coronavirus. Vous savez sans doute qu'il y a des négociations entre le gouvernement irakien et le gouvernement iranien. Alors, est-ce que la crise actuelle profite à l'Iran? Sans doute. Il y a également un rapprochement entre le Liban et la Syrie. Donc, effectivement, on peut dire que de prime abord qu'il y aurait un rapprochement chiite, un axe chiite, mais que certaines puissances veulent fragmenter, bien entendu. Donc, écoutez, je ne suis pas une géopoliticienne, même si je m'y intéresse, mais je ne saurais pas répondre à cette question. En tout cas, ce qui est certain, ça ne sert pas les populations civiles, une fois encore, qui ne voient pas la fin de leur calvaire. Et un pays comme le Liban est en train de les rejoindre. Et dans le plus grand silence international. Pour revenir à votre récit, je vais vous citer Anne-Lise Blanchard. C'est quelque chose que vous avez souvent entendu de la part des populations chrétiennes vivant en Syrie ou en Irak. Je vous cite: « Le village a été pris avec la complicité des voisins musulmans. Ma maison est maintenant occupée par les voisins musulmans. Du jour au lendemain, nos voisins musulmans ont refusé de nous serrer la main. » Il se passe quoi avec l'islam dans ce pays? Là, vous parlez de l'Irak. Oui. Je suppose que c'est la même chose en Syrie. Non, pas encore. J'y reviendrai. Pas encore, et puis je ne leur souhaite pas. En Irak, l'État a sombré du jour au lendemain avec l'invasion américaine. Donc, l'État assurait quand même une certaine cohésion, en tout cas de façade, mais où les différentes confessions ont connu, d'après les témoignages que j'ai reçus, bien entendu, ont connu une certaine stabilité, une relative paix confessionnelle, communautaire, et puis il n'y a plus d'État. Et puis les gens se retrouvent, tous les fonctionnaires de Saddam Hussein, se retrouvent
ils sont à l'origine de la création de Daesh quand même. Bon, c'est simple, ces gens qui se retrouvent sans travail, il leur faut des revenus, de quoi nourrir leur famille. Bon, cette situation, ce besoin économique explique beaucoup de choses dans la plupart des cas. Donc il suffit que des dollars soient déversés. Et voilà. Sinon, on gagne même un simple militaire ou qui se retrouve, l'armée n'existe plus, par exemple, en Irak. Bon, si on lui propose de rejoindre une milice où il sera payé tant, il va y aller pour nourrir sa famille. Et il va aider à rentrer dans un quartier, dans une ville. L'argent peut tout. Vous en parlez très bien en retraçant, en répétant ce que disent ces gens. Les chrétiens là-bas sont vus comme le ciment entre sunnites et chiites. Oui. Souvent, j'ai entendu dire que ce soit en Irak ou en Syrie, mais qu'allons-nous devenir si tous les chrétiens s'en vont? Il n'y aura plus, le pays n'existera plus. Et il est vrai que, par exemple en Irak, il y avait 1 500 000 chrétiens encore en 2003. Il en reste une centaine de milliers, quelque chose comme ça. Et c'est toute l'élite qui est partie. L'élite était chrétienne. La plupart, c'était toutes les professions libérales, des universitaires, les médecins. En Syrie, notamment Alep, on a eu la même saignée. Vous dénoncez beaucoup les mensonges des médias occidentaux dans cet ouvrage, Anne-Lise Blanchard, lesquels vous ont le plus marqué? Ah, il y en a tellement. Le plus gros? Les plus gros, ce sont les armes chimiques. Quand même, hein, ça s'est répété plusieurs fois. Utilisé par Bachar el-Assad contre son propre peuple. Et puis l'armée de Bachar, alors que c'est une armée de conscription, donc à 75%, 80%, ils sont sunnites. Ils représentent la population. Et bien entendu, c'est une armée de conscription. Donc, l'armée de Bachar, non, elle n'est pas formée d'alaouites. Certes, les officiers peuvent être alaouites, mais pas seulement. L'autre mensonge est exaspérant. Pendant le siège d'Alep, il n'y avait plus d'hôpitaux à Alep, etc. Mais c'était seulement vu du côté d'Alep-Est que suivaient uniquement nos médias, alors qu'Alep-Ouest, où il y avait 2 millions d'habitants, puis après, au cours de la guerre, 1 500 000, il n'y avait aucune caméra, aucun micro tendu à la population d'Alep-Ouest, et où les hôpitaux travaillaient dans les pires conditions, puisque tout approvisionnement en médicaments, en matériel médical était devenu impossible. Justement, comment se réorganisent ces services de santé aujourd'hui ? Avec l'aide d'organismes humanitaires, et puis il y a la Syrie qui a toujours été autonome, y compris dans sa pharmacie, dans la production de ses produits pharmaceutiques, remet sur pied tant bien que mal. Le territoire a été repris dans quasiment 80% à peu près, donc on remet en route des usines. Il y a des chercheurs, il y a des médecins, des chirurgiens, et tout le monde collabore. J'en parle dans le livre que je suis en train d'écrire, qui sera dédié à la Syrie. Vous remarquez beaucoup lors de votre voyage l'accroissement du nombre de femmes qui se voilent ou qui portent un niqab. Comment reçoivent les Syriens, les Syriens reçoivent ces femmes? Alors, il faut faire la différence entre le niqab. Alors, je ne vais pas parler de l'Irak, puisque au Kurdistan,
Il n'y a pas trop de, je n'ai pas vu trop de niqab. Hein. Par contre, en Syrie, il y a deux choses. Il y a le très joli henna, cette coiffure très haute et très colorée que portent les jeunes filles. Donc je pense que c'est un phénomène de mode et qui leur sied très, très bien. Et j'adore, quand on se rend à Damas, à Alep, voir les jeunes filles se promener bras dessous, bras dessus. Une, les cheveux découverts, cheveux au vent, et l'autre avec sa coiffure très colorée, très maquillée. C'est très saillant. Et d'autre part, il y a les populations venues des campagnes, hein, de l'Est, etc., et qui, effectivement, sont couvertes. Et là, ça exaspère beaucoup les Syriens, enfin les citadins en tout cas. Et ça donne lieu à un phénomène... Ils sont moins religieux, les citadins ? Est-ce que d'ailleurs ils sont vraiment religieux ? Là encore, je crois que c'est un phénomène que nous connaissons en Europe aussi. On est payé, ça je l'ai entendu en Syrie. On distribue de l'argent. Certaines tendances islamistes, pour ne pas les citer, qui sont très présentes sur notre sol aussi en Europe. Je l'avais déjà entendu en Turquie. Bien, si l'on vote pour un tel ou si on donne de l'argent, bon, on vous donne de l'argent si vous portez le costume islamique. Si on vous donne 2 costumes islamiques dans l'année, quand on est très pauvre, qu'on ne peut plus se nourrir. Quand la guerre a saigné vos villages. Donc le phénomène que je voulais évoquer, ce qui est tout à fait nouveau, j'ai beaucoup d'amis médecins qui est franco-syriens ou syriens quand je me rends sur place et qui me décrivaient ce phénomène nouveau, à savoir qu'ils avaient des patientes qui franchissaient le seuil de leur cabinet sans pouvoir tenir seules sur leurs jambes parce qu'elles sont atteintes de rachitisme. Vous avez également constaté, Anne-Lise Blanchard, l'ostracisme dont sont victimes ces populations chrétiennes, alors que les musulmans sont censés aimer ces chrétiens, sont censés dire que voilà, ils sont le ciment entre sunnites et chiites. Comment vous expliquez cet ostracisme ? Comment il se manifeste ? Vous évoquez, je crois, l'Irak, notamment, parce que, en fait... Voilà, ce que nous ont dit aussi bien nos collaborateurs irakiens que les déplacés, ils nous ont raconté que, en fait, la persécution, ils ont employé ce terme, n'était pas née avec Daesh. Mais ils connaissaient déjà depuis des années ces vexations, ces humiliations, que ce soit... par exemple, les commerçants, ceux qui tenaient un commerce d'alcool, avaient été obligés de baisser leur rideau avant même l'arrivée de Daesh, ou que les femmes, pour se rendre à l'université, étaient engagées à porter le voile. Enfin, les chrétiens étaient respectés avant l'arrivée des États-Unis lors de la Seconde Guerre du Golfe. L'État était debout. Ouais. L'État de Saddam Hussein. Voilà. Les chrétiens étaient respectés. Dès qu'il y a eu cette destruction des structures étatiques, eh bien, ça a libéré, comme le diable qui surgit de sa boîte. Donc, les persécutions contre les chrétiens en Irak ont commencé avant le surgissement de Daesh. Par contre, en Syrie, je n'ai entendu aucun récit de cette sorte. Et donc, il y a une convivialité, pour citer le terme du patriarche émérite Grégoire Laham, qui existe encore. Qui a signé la préface de votre ouvrage. Oui, une très belle préface et je l'en remercie. Après 10 ans de guerre, qui existe encore. Jusqu'à quand la Syrie pourra-t-elle préserver cette convivialité auquel tiennent les Syriens ? Et j'en parle aussi dans mon prochain livre. Je vous propose, Anne-Lise Blanchard, de terminer sur une note d'espoir avec celle que vous avez rencontrée à Soufanié, une certaine Myrna. Parlez-nous de cette personne. Myrna vit dans un quartier populaire de Damas.
Et la maison est un lieu de pèlerinage. C'est devenu un lieu de pèlerinage. C'était une jeune femme orthodoxe, si mes souvenirs sont bons. C'est toujours, enfin maintenant elle est grand-mère. Hein. Mais donc en 82, elle s'est réveillée et elle a vu de ses mains suinter de l'huile. Et de même qu'une image religieuse représentant la Vierge de 15 ans aussi suintait de l'huile. Donc elle s'en est ouverte à son confesseur. Bon, s'en est suivi donc des années d'analyse, etc. Mais donc il se trouve que Myrna avait des extases donc qui se sont répétées pendant une dizaine d'années, non, jusqu'en 2004. Donc ça fait une vingtaine d'années. Et elle a eu aussi des stigmates qui coïncidaient chaque fois que Pâques catholique coïncidait avec la Pâques orthodoxe. Et il se trouve les aussi... stigmates, donc pour expliquer, c'est les traces, les blessures qu'a reçues le Christ lors de sa crucifixion. Oui. Et donc, elle avait donc des visions et elle a reçu plusieurs messages de Jésus. Et oui, les extases, c'est comme Catherine de Sienne, c'est des moments d'absence peut-être où elle est en communion avec le monde spirituel. Elle est en communion, soit avec le Christ, soit avec la Vierge, qui à chaque fois lui ont délivré des messages. Et le dernier en date, je vais le lire parce que chaque parole est précieuse. Le dernier en date est de 2004. Les blessures qui ont saigné sur cette terre sont celles-là même qui sont dans mon corps, car l'auteur et la cause sont les mêmes. Voilà, c'est un message du Christ, et il se trouve que ce message, certainement par le biais du père Zarlaoui à Damas, duquel j'ai recueilli ces paroles, porte tous les Syriens parce qu'ils sont persuadés que la lumière va renaître en Syrie et va se répandre à nouveau sur tout le Proche-Orient et voire sur l'Europe et le monde. Raison pour laquelle la Syrie n'est pas tombée à l'inverse de la Libye ou de l'Irak. Et c'est ce que vous expliquez dans votre livre, que le Christ lui aurait expliqué les raisons pour lesquelles ce pays n'est pas tombé. Et qu'il a peut-être un destin à part. Il a sans doute un destin à part, et les Syriens en sont persuadés, enfin, quelle que soit la confession, enfin, on les entend. Et enfin, j'encourage quiconque, quand on pourra, on pourra se rendre à nouveau en Syrie, se rendre à Soufanié, qui a vu d'ailleurs des miracles se produire. Et donc la maison est en libre accès. Elle y accueille les chrétiens de toute religion, de toute église, mais aussi les musulmans qui vénèrent également la Vierge de Soufanié. Une lecture qui vous permettra de garder l'espoir sur l'avenir de ces populations chrétiennes. Lise Blanchard, merci d'être venue sur notre plateau. Merci de m'avoir accueilli et d'avoir, à votre tour, été passeur de ce que vivent ces populations. Et vous saluerez Benjamin Blanchard de la part de TV Liberté. Je n'y manquerai pas. Merci.